Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver en compétition et de ressentir cette boule au ventre, cette tension, cette impression d'être en dessous ou au contraire d'être à fond, bref, ce qu'on appelle le stress? Alors, le stress, tout le monde en ressent, mais peut-être que c'était embêtant et que ça ne vous a pas permis de performer comme vous aviez prévu. Si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Je suis Antoine Menet, préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs, des équipes à la performance en compétition. Sur cette chaîne YouTube, je vous propose mes meilleurs conseils et astuces pour performer, mais aussi et surtout pour vous éclater dans votre discipline. Alors aujourd'hui, on parle du stress. C'est une thématique que j'aborde assez souvent dans toutes les disciplines et même j'ai une playlist qui est dédiée aux bases de la préparation mentale et ça en fait partie. C'est au jour où j'enregistre cette vidéo, une des vidéos les plus regardées sur cette thématique. La première chose à dire, et je passerai peu de temps là-dessus parce que ça a été dit et redit, c'est que initialement on considère que le stress est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une réaction de notre corps à un environnement potentiellement menaçant. Et c'est notre système limbique qui va être mis en exergue face à ça, c'est-à-dire que c'est nos réflexes de survie qui vont essayer de ressortir pour nous permettre de combattre face à cet environnement, enfin pour nous permettre de réagir à cet environnement potentiellement dangereux, sachant que notre système limbique a deux manières principales de réagir, c'est combattre ou fuir. Alors il y a aussi se bloquer et ne pas bouger, mais le stress généralement va surtout nous permettre, s'il n'est pas tétanisant, de combattre ou de fuir. Donc c'est avant tout une réaction physiologique qui est une réaction de survie, c'est-à-dire que le cœur s'accélère, envoie du sang, il va avoir tendance à envoyer du sang aux muscles, par exemple des bras ou des jambes, à priver de sang nos organes, à créer un effet tunnel pour nous permettre de nous concentrer exactement sur la source potentielle du danger, ce qui fait que ça devient un petit peu obsédant, c'est un peu embêtant, mais à la base, c'est vraiment fait pour pouvoir nous sortir de certaines situations délicates. Aujourd'hui encore, le stress peut être une bonne chose. On a tous entendu parler de ce bon stress, de cette adrénaline qui fait battre le cœur, mais qui nous donne l'impression d'être présent, d'être présente. Et donc, l'enjeu, c'est pas de diminuer, en fait, c'est même pas de diminuer le stress, c'est pas de supprimer le stress, c'est pas de diminuer le stress, c'est de réussir à utiliser le stress. Et peut-être qu'il va diminuer, peut-être qu'il ne va pas diminuer, ça va dépendre de vous, de chaque personne. L'enjeu, c'est juste de se dire, je veux l'utiliser. Je ne veux plus le subir, je veux pouvoir utiliser ce stress et de manière générale, mais on y reviendra, toutes les émotions. Alors comment est-ce qu'on fait? L'idée, c'est qu'une émotion, ça passe tout d'abord un message. C'est un message qu'on s'adresse à nous-mêmes. Et généralement, le stress, c'est donc une émotion de « je ressens une menace ». Et donc, dès que vous sentez du stress, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi est-ce que je ressens une menace? A priori, je vais faire une course, si c'est pas une... Alors, il va y avoir probablement une menace physique parce que je vais me pousser à bout, mais est-ce que c'est vraiment là-dessus que porte ce stress? Et donc de se poser la question, est-ce que mon stress c'est sur un enjeu, sur un classement, et à partir de ce moment-là, se dire, bon ben, peut-être que là, je suis en train de me mettre un objectif ou un danger sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc je vais expliquer à mon cerveau qu'en fait, il faut qu'il change de focus. Cet effet tunnel, il faut qu'il le déplace légèrement. Cet objectif, c'est pas ce que je lui demande. Ce que je lui demande, c'est de faire du vélo. C'est d'appuyer sur les pédales, c'est de me diriger. Et donc, d'être capable de se dire quel est le message que mon cerveau m'envoie et est-ce qu'il est focalisé sur la bonne chose. Et ensuite, l'idée c'est de reprendre le contrôle du corps. Une fois qu'on a repris le contrôle de la pensée, de lui dire attention, là tu te concentres sur des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas les bonnes choses sur lesquelles se concentrer, c'est pas ce que tu dois faire, d'essayer de regarder et de calculer, parce que là il va falloir que tu pédales, hein. Calculer ça se fait avant la course, ça se fait après la course, mais pendant la course il faut pédaler. Donc on remet le cerveau sur la bonne pensée. Et ensuite, il faut continuer à reprendre ce contrôle. La pensée ne suffit pas, on va reprendre le contrôle du corps. Pour ça, il y a des techniques de respiration qui existent. Je vous encourage vraiment et vivement à aller voir tout ce qui est cohérence cardiaque en termes de techniques de respiration et de diminution du stress. C'est vraiment top. À la fois, ça permet d'oxygéner le corps et en même temps, ça donne au cerveau l'information que c'est vous qui contrôlez, qui reprenez le contrôle sur le corps. Je décide
à quel rythme, quand est-ce que je respire, et j'apaise entièrement tout mon système intérieur. Donc, réussir à reprendre le contrôle sur le corps, ça peut se faire aussi, pourquoi pas, en allant courir, en faisant des exercices, des étirements. Moi, les étirements, ça fonctionne assez bien quand je suis dans une situation dans laquelle je suis stressé. Si je fais des étirements, eh bien, mon corps sent que c'est moi qui reprends le contrôle, qui donne le rythme, et généralement, ça me fait plutôt du bien. Et puis, ensuite, l'idée, c'est de reprendre le contrôle en termes émotionnels aussi, donc d'aller choisir les émotions que vous allez activer à ce moment-là. Je vous encourage à aller voir sur ma chaîne tout ce qui a trait à la gestion des émotions et tout ce qui a trait à l'activation surtout. Parce que, et j'en terminerai par là, c'est pareil pour toutes les émotions. Les émotions, ce sont des messages que notre cerveau va nous passer, et l'idée c'est de comprendre le message, de vérifier qu'on est bien aligné avec le message du cerveau, et ensuite eh bien, de réussir à répondre à ce message et à reprendre le contrôle. Voilà donc pour la gestion du stress juste avant une course. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, à vous abonner si la chaîne vous plaît, et moi je vous laisse en compagnie d'une autre vidéo autour de la même thématique, et je vous dis donc à très bientôt.